Allô, moi c'est Julie Nadeau et bienvenue sur Julie Nadeau Télé, l'endroit pour inspirer le parent en toi dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. Quand on devient mère, avec ce petit bébé-là dans nos bras pour la première fois, avec tout cet amour grandissant qu'on a pour lui, on veut vraiment être la meilleure des mères pour lui. Donc notre premier réflexe, c'est de s'informer, de lire, d'écouter les autres pour se faire comme un idéal de ce qu'on pense que devrait être la meilleure mère pour cet enfant-là. Puis un jour, la réalité nous rattrape. On est fatigué, il n'y a rien à manger pour souper, les enfants n'ont pas dormi, ils pleurent, sont chigneux, puis il y a un pot qui vient de casser. On s'emporte et on se sent très mal après, on se sent coupable. Parce que dans le fond, on se juge nous-mêmes, nos comportements, selon cet idéal de mère parfaite qu'on voulait être pour nos enfants. Pour moi, le réveil a été cette fois où j'étais fatiguée, débordée. Léo est en avant de moi et là, rien ne va plus, je crie. Mais au moment où je crie, je vois dans ses yeux la lumière s'éteindre, la tristesse l'envahir et moi, une fraction de seconde, la culpabilité monte au plafond et je me sens extrêmement mal. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas me sentir mal comme ça tout le temps, puis je ne veux pas voir la lumière dans les yeux de mes enfants s'éteindre. Il y a 3 choses par lesquelles je suis passée pour vraiment diminuer énormément les jugements que j'avais envers moi-même et la culpabilité. Le premier point, c'est de se permettre de faire des erreurs. Parce que c'est pas parce que du jour au lendemain, on va être plus zen que ça arrive. Alors, de se permettre de faire des erreurs, ça diminue la pression. À place de passer d'un état de « je capote, qu'est-ce que je vais faire, je me sens coupable », on prend une petite respiration. Ouh, ok, ça va pas, j'ai besoin d'un break. On va être plus conciliant avec nous-mêmes, on va se donner plus de lousse, puis ça va diminuer beaucoup la pression en attendant d'être illuminé et plus zen. La deuxième chose qui m'a vraiment sauvée, c'est la méditation. Méditer, c'est comme un break de notre discours mental. On réalise qu'on existe sans le chaos de nos pensées. Méditer, ça nous donne accès à un calme intérieur. C'est comme quand on met notre téléphone cellulaire sur la recharge, ça recharge notre batterie. On a plus de patience, on vit plus de calme, donc on a moins de place pour tous ces jugements-là qui nous font sentir coupables. Et si vous trouvez que méditer c'est bizarre, c'est un peu ce que je pensais au début avant de connaître ça, essayez plus de faire de la place ou d'ouvrir la porte à joindre. Je me demande ce que ça pourrait me faire de méditer. Parce qu'il y a plusieurs façons de méditer. Il y a plusieurs types de méditation, de la méditation guidée, des mantras, le silence total si vous aimez mieux, des positions aussi. Vous pouvez avoir vu la position du lotus, c'est sûr, mais on peut aussi rester couché ou assis sur une chaise. Il faut vraiment adapter la méditation à vos besoins, à ce que vous aimez et à ce qui vous fait du bien à vous. Ce qui est important quand on médite, c'est qu'il faut que ça nous tente. En fait, pour tout ce qu'on entreprend, si on veut vraiment avoir des résultats et avoir des bénéfices, il faut vraiment qu'on en ait envie, nous. Il ne faut pas le faire parce qu'elle dit que c'est bon, mais le faire parce qu'on a envie d'essayer. Le dernier point, c'est de s'écouter. Ce que la méditation permet, entre autres, c'est de prendre contact avec cet espace en dedans de nous qui est calme, cet espace bienveillant, qui a confiance en nous. C'est cette voix-là qu'il faut écouter et non la voix qui nous juge constamment et qui nous fait sentir coupables. Puis cet espace-là, où il y a accès 24 heures sur 24. Fait que ça veut dire que dans le quotidien, quand on ne se sent pas bien, on peut prendre une respiration. Je me suis surprise à plusieurs reprises, vivre un genre de stress, puis pas me sentir bien. Juste prendre une respiration pour revenir plus proche de cet espace de calme que j'ai en dedans de moi. Plus on fait confiance à cette partie-là en dedans de nous qui est bienveillante, plus qu'on l'écoute à travers nos expériences, à travers notre vie au quotidien, plus qu'on descend notre stress, on descend nos jugements, donc la culpabilité. Maintenant, c'est à ton tour. As-tu apprivoisé cet animal sauvage qu'est la méditation? Viens nous raconter tout ça dans les commentaires directement sur le blog. As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage et laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire. Sur ce, merci de m'avoir regardé et à bientôt!